Et c'est les gens, c'est Maxime pour les sur Radio Animé. Alors, le programme est bien un animé assez spécial, puisque nous allons voir aujourd'hui le premier épisode, plutôt nous allons parler du premier épisode de Kono Yo no Ate Dekoi wa Uto Shujo Yuno, alias de son nom alternatif Kono Yo no Ate Dekoi wo Uto Shoujo Yuno, Yuno, deux points, A Girl Who Chants Love at the Bound of This World. Oh la vache, les gars. Alors déjà, je reprends mon souffle 5 minutes. Quel talent d'acteur, vous l'avez tout de suite reconnu. C'est une compris que j'étais un sacré acteur et que cette séquence n'était pas du tout prévue déjà à l'avance quand j'ai descendu mes escaliers à minuit 19, puisqu'il est minuit 20 maintenant. Enfin, quoique non, je mets 3-4 minutes pour installer le setup. Mais voilà, je n'ai pas du tout prévu de faire cette vanne depuis genre 20 minutes avant de voir l'épisode. Parce que je viens de voir l'épisode. Hein, donc, d'ailleurs, je vais vous raconter, il faut que je vous raconte cette anecdote. Puisqu'on va parler de l'épisode 1, ne vous inquiétez pas. Finalement, ce premier animé de la nouvelle saison. Si on compte pas Ultraman, finalement, on va raconter Ultraman. Donc le deuxième, je vois pas pourquoi on compterait pas Ultraman. Parce que c'est la CGI et tout, ouais. Mais dans cet épisode, il y a la CGI à un moment. Toi-même, tu sais, si tu l'as pas vu, remate-toi l'épisode. Mais bon, ça pour dire que c'est donc le deuxième épisode qu'on va voir de cette saison. Donc déjà, la hype est totale et je suis vraiment ambiancé à l'idée de vous parler de ça et de commencer sur des bonnes bases avec, tu vois, quelques changements. Maintenant, je fais des miniatures, je sais, je fais des miniatures. Ouais, j'ai step up. Et puis mon radio animé, qu'on a, voilà, le titre qu'on a réduit à RA pour laisser plus de place, pour que les gens arrivent à lire le titre et à savoir de quel animé on parle tout de suite, pour que par chance ils cliquent plus vite sur la vidéo pour attirer plus de monde. Enfin bon, c'est du génie, évidemment. Du coup, je vais vous raconter un peu. Alors, j'étais en train de lire Gantz. Alors, vous allez me dire, Maxiane, on est en 2018, tu lis Gantz maintenant. Ce à quoi je te réponds, je t'emmerde. Et en plus, je suis au chapitre 12 seulement. Donc, oui, mais il n'y a pas de. Mais voilà, il n'y a pas de. Comment dire, je ne sais plus quoi dire, mais voilà, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose de bien. Et en effet, ça a l'air très très sympa. Mais du coup, je me dis, bon, il est l'heure de mater voilà, cet épisode que j'ai plus ou moins prévu, parce qu'il avait pop dans la journée, je me suis dit je vais le faire ce soir. Quand je dis pop, ça s'appelle le grand pop, comme dans les Chevaliers du Zodiac assez abrégé. Dédicace, si un jour il m'entend, le gars qui a fait ça, t'es un vrai génie. Franchement, GG à toi encore une fois. Stat Alchimie, je crois que c'est ça. GG à toi, vraiment. Bon, ceux qui ont 14 ans, je sais pas s'ils ont connu ça, mais les gars, moi quand j'étais au lycée, on s'écoutait ça. Oui, car on écoutait des vidéos au lycée. Incroyable, mais vrai. Et j'ai eu mon bac S les doigts dans le nez, donc bon, c'est dire à quel point je suis vraiment un glandu. Mais bon, bref, on s'en fout. Je raconte ma vie, évidemment. Du coup, je lance cet épisode, mais j'avais vu que l'image, en fait. J'ai fait une vidéo où j'expliquais les différents animés que je voulais voir, mais celui-là, je ne l'avais pas noté dans mon... Enfin, j'étais passé à côté. Du coup, je vois l'image du truc, je me dis, bon, quand vous voyez l'image, le poster de l'animé qui circule, c'est quoi? C'est un mec avec 6 waifus autour et un gars qui a l'air un peu méchant comme ça. Je me dis, ben je vais lancer. Ça peut être bien. De toute façon, j'ai décidé, je vais tester tout. On est là pour tester et puis on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et là je lance et je tombe sur un truc, sur un animé. Je sais pas vous, mais moi pendant les 5 premières minutes, je me sentais un peu bizarre. Il y avait une espèce d'atmosphère bizarre. Alors, je vais faire cette comparaison, ça m'a sauté aux yeux. Alors évidemment, je parle bien que de l'ambiance, je comprends, l'histoire n'a rien à voir, on le sent déjà, et ça ne va rien à voir entre les deux, ça n'a aucun rapport. Calmez-vous du cul. Mais est-ce que vous connaissez Grisaya no Kajitsu? Vous connaissez peut-être. Si sorti en 2014, c'est quand même assez connu comme animé. Eh bien, t'as cette même ambiance un peu bizarre, à la fois... je sais pas, enfin, je veux dire, on est quand même dans un mot. Moi, je me suis cru un moment dans Tinder, c'est-à-dire que, franchement, les 6 premières minutes de l'épisode, franchement, ah, ça y est, on entre dans la critique de l'épisode. Comme ça me permet d'avoir un moment où je me dis, ah, montage, hop, bah, ça y est, on balance les images voilà, de l'animé ou du manga, enfin voilà. Vous comprenez pas, mais moi, je me comprends pour mon moi du futur qui fera le montage. Du coup, je disais donc, les 6 premières minutes, c'est à la fois, on apprend un peu le passé tragique du héros principal. C'est-à-dire, bon, on a bien compris que du coup ses parents sont morts, dont son père. Enfin, quoique, attention, au moment où on nous le dit, enfin au début, on croit que ses parents sont morts, qui est donc...
bah voilà, orphelin entre guillemets, orphelin de ses parents en tout cas, qui viennent de. Bah, tu peux pas être orphelin d'autre chose, quoique si, tu peux être orphelin d'une amitié, d'une amour, enfin bon bref, voilà, un chat, t'as voulu me niquer, bah voilà, je me suis attrapé tout de suite. Mais je me dis chat à moi-même, tu vois, c'est dire. Du coup, qui est donc orphelin, que c'est très triste, mais d'un autre côté, au même moment, t'as cette espèce de. Franchement, ça a défilé, hein. Défilé de waifu, t'es sur Tinder, Enfin, pour ceux qui connaissent, je sais pas, bon, je pense que vous avez déjà entendu parler dans tous les cas. Moi-même, je n'ai fait que en entendre parler, je n'ai jamais utilisé cette application. Évidemment, voilà, je pense que personne n'est dupe et que tout le monde sait que jamais je ne fréquenterai ce genre d'application. Ce n'est pas du tout mon genre, évidemment. Car moi, mon cœur n'appartient qu'au waifu, évidemment, en 2D. Évidemment, c'est la base. Mais donc, du coup, justement, c'est un défilement de waifu. Hein. Mais voilà, mais à la chaîne, hein, toutes les meufs qu'il y a dans l'opening, elles ont passé en 6 minutes, à part une seule. On va y revenir, mais sinon, elles sont toutes passées. Hein. Elles sont toutes passées, il n'y a pas de souci. Et toi, t'es là, t'es comme ça, tu dis quoi? Et à ce moment-là, je m'arrête, parce que je me dis, attends, c'est une ambiance bizarre là, tu sens qu'il y a quelque chose de glauque. Enfin, pas de glauque, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois, tu sens qu'il y a une ambiance un peu bizarre à la Grisaya, justement, no Kajitsu, un peu comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui trotte dans l'air, comme ça. Je sais pas si ça se dit trotter dans l'air, mais en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je dis en tout cas moi. Donc, c'est vrai. Donc voilà, et à ce moment-là, je me pose sur l'épisode au bout de 5 minutes et je regarde les genres. Je me dis, bah attends, je vais m'intéresser, c'est pas possible. Je me suis embarqué dans quel genre d'aventure. Et là, je vois les genres, je vois Ecchi, école, mystère, roman, science-fiction, shonen, voyage temporel. Je fais, ah oui, ah, c'est peut-être pour ça que c'est bizarre. C'est peut-être pour ça. Parce que moi, les gars, j'ai bientôt 24 ans. Depuis mes 13 ans, enfin, j'ai maté des tonnes et des tonnes comment dire, de séries à la con de 12 épisodes, Ecchi et compagnie. À un moment, je bouffais que ça. Donc, je sais un peu de. Enfin, je veux dire, j'en ai vu des séries romances à la con et tout, mais qui volent pas très haut. Mais dans certains cas, il y en a certains qui sont excellentes. Hein, je veux dire, ne jugeons pas le genre, encore une fois. Si j'aimais ça, c'est pas pour rien non plus. Là-dessus, ces derniers temps, c'est plus trop mon délire. Mais bon, là, je me laisse tenter. Je me suis dit, là, il y a un truc, là, ça part pas comme ça devrait. Là, il y a un truc, je dois m'arrêter. Et je reprends mon souffle. Et là, voilà. Et là, je commence à comprendre que il va se passer des choses. Et c'est effectivement ce qui se passe. T'apprends plein. Enfin, non, t'apprends pas des choses. Enfin, il y a des choses qui se passent. Et toi, tu comprends rien. C'est plutôt ça. Et tu te dis, mais quel mauvais shit ils ont fumé. T'es plutôt comme ça. T'es sur l'expectative comme ça, t'es sur tes appuis, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, c'est bizarre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et, et bon, et voilà, je veux dire, je suis sans voix parce que bon, évidemment, les waifus donc passent tous à la chaîne. T'apprends effectivement que le père du coup du héros qui d'ailleurs très 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 stylé, franchement ça je le note. J'ai la fameuse scène où il dit bienvenue à la nouvelle venue, elle est magique. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Qui ferait ça dans la vraie vie? Vous allez me dire c'est un animé, mais bon, dans certains animés, je connais des main characters qui ont des lunettes qui font créviser et qui dès qu'ils parlent une fille sont tout rouges. Ouais, ce genre de héros principal. Bon là c'est pas le cas. On a compris que le mec il en a rien à branler. D'ailleurs après il va s'asseoir, il est posé, tu vois, les pieds sur le bureau au KLM. Il en a rien à foutre de tout. Enfin, en même temps tu comprends, quand tu sais que bon, il est censé à ce moment-là avoir perdu son père depuis et donc sa mère depuis plus longtemps, si j'ai bien compris, mais son père assez récemment. Enfin il est passé de disparu à mort, peut-être à cause du temps, je ne sais pas si c'est le temps depuis sa disparition ou si bah oui, c'est forcément ça, du coup, vu qu'ils ne peuvent pas l'avoir retrouvé. Donc c'est forcément ça. Ouais, je m'y connais un peu, je fais du droit, je sais. Enfin, oui, je le sais, vous peut-être pas, moi je le sais. Du coup, voilà, on sent déjà que bon, c'est une facette un peu. On sent déjà que bon, forcément, t'arrives tellement de trucs mal que finalement, tu souris. Tu vois, comme le fameux syndrome un peu du clown. Le mec, les clowns, c'est toujours les plus tristes finalement. Voilà, c'est comme voilà, je ne sais, j'ai plus l'expression avec les plus mal chaussés, mais bon, ça va me revenir ou pas du tout. Mais bon, en tout cas, vous l'avez dans les coms évidemment. Du coup, voilà, un personnage très très, bah, on le comprend aussi dès le début avec le dialogue avec la prof qui est bien une prof d'animé évidemment aussi, habillée comme elle l'est. Mais bon, avec le discours, paf paf, ça s'envoie des vannes. C'était assez sympa parce que c'était pas des vannes
voilà, c'est toujours sympa d'avoir ce côté. Le héros est un peu pervers, envoie des vannes un peu sexuelles, et la prof, tu vois, au lieu de s'indigner, elle répond à un truc encore plus con, tu vois. Genre, elle lui a dit, si, je sais plus trop quoi, si je fais ça, c'est autre chose qui va se lever. Voilà, c'est vrai que cette vanne-là, moi, ça m'a fait sourire, tu vois. Je me suis dit, ah, on tient quelque chose, tu vois. Enfin, on tient quelque chose. Je parle pas de ça, évidemment, du coup, mais, mais voilà. Mais c'est ce genre de vanne qui fait dire, ah, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, peut-être. Enfin, en tout cas, ça part dans un sens que j'aime bien. Ça part dans le sens de l'intelligence, de la. Pas l'intelligence, je sais pas, mais de la vanne, tu vois, de vanne pour vanne. Chacun comprend que c'est la vanne et c'est assez rigolo. Du coup, oui, donc j'en étais donc un perso très très sympathique. Bon, il découvre tac tac tac, il se passe ce qui se passe. Et donc, bon, on découvre également que bon, il a donc une stepmom, enfin, pas une mère adoptive, donc pas une stepmom du tout, mais voilà, une mère adoptive, tout ça, ça continue, ça continue. Et il arrive donc ce moment où, où l'autre, le professeur, le rencontre, lui dit voilà, tout ça qu'il aimerait continuer les recherches de son père et tout ça, tout ça. Et là, il rentre à la maison, et là, effectivement, bon, déjà, c'est assez rigolo parce que le mec, la première chose t'as un colis Amazon et la première chose que tu te dis, c'est GG mec, GG mon meilleur pote, t'as enfin chopé le porno que je voulais. D'ailleurs, il dit non, il dit pas le porno. Et après, il sort une phrase, une paraphrase assez rigolote également. Et d'ailleurs, bon, déjà, il est à la con, je veux dire, pourquoi ton pote, s'il devait te filer du porno, s'amuserait à l'emballer comme un colis Amazon, tu vois. Donc c'est con, mais on s'en fout. Et hop, et donc là, quand il sort la pierre, tu te dis, là, ça commence à les embrouiller. Et effectivement, là, ça va commencer avec cette histoire de travaux sur la plage de cette île-là. Et donc, bon, oui, tout ça, l'interview, et c'est rigolo. Il y a eu plein de moments très très rigolos dans ce premier épisode. L'humour est présent, ça fait plaisir. Un peu d'humour, c'est toujours le bienvenu. Hop, ça continue. Il y va. Passage en mode 3D. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup, la CGI. Hop, il prend son scooter. À ce moment-là, il y a un peu de CGI. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui sont allergiques à ça ont crié au scandale. Sinon, bah, j'espère que ça n'a pas trop nuit à votre expérience de visionnage. T'es le mec qui cherche trop la merde, avec un ton sarcastique et tout. Alors que bon, je suis d'accord pour dire que des fois la CGI c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, là, si ça râle sur ça, bon, là, les gars, il faut voilà, hein, je veux dire, on a des trucs sympas. S'il y a un truc, ils tentent des trucs, ils essaient d'introduire ça au fur et à mesure. Bon, ça fait pas de mal. Ça fait toujours, il faut tester, il faut tester. Peut-être que c'est le futur. Je ne le pense pas personnellement, mais bon, on pourrait revenir dans une vidéo consacrée au CGI si vous voulez, mais en tout cas, c'est bien de tester des nouvelles techniques, en tout cas. Enfin, des nouvelles. D'essayer de faire ça de mieux en mieux, en tout cas. Du coup, oui, bon, il y va. Bon, je ne vais pas vous raconter l'épisode encore une fois. Il se passe ce qui se passe avec l'éclair, tout ça, et donc il rencontre pour la première fois le nouveau personnage féminin, celle aux cheveux bleus, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai absolument pas retenu les noms, évidemment. Qui lui parle, qui lui dit un truc un peu mystérieux, parce que de toute façon, elle a fait que ça. Hein. Pendant tout l'épisode, c'est hop, je me retourne, je dis un truc mystérieux. D'ailleurs, ça s'est confirmé par la suite, où il y a une scène un peu enfin, juste après, du coup, le bienvenu, où elle bouge pas, la prof bouge pas, où elle lui dit un truc, mais flippant, je sais plus ce qu'elle dit exactement, un truc genre, il faut surtout pas s'approcher, sinon il va y avoir d'autres accidents, ou oui, un autre accident, ou incident, un truc comme ça. Et toi, normalement, dans la vraie vie, t'es comme ça, tu dis, mais ouais, déjà, je te dis bonjour et tout, et toi, tu me réponds juste attention, préviens ta mère adoptive, faut pas s'approcher de ça, il va y avoir d'autres accidents. T'es comme ça, t'es à côté, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais qu'est-ce que. T'es là, en c'est bien d'être mystérieuse, tout ça, mais dis bonjour, enfin, je sais pas, pas être une psychopathe non plus, quoi. Enfin, elle fait un peu flipper. Moi, perso, je me suis dit, ah, qu'est-ce que. Dis bonjour, quoi. Non, tu fais un peu peur. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, où là tu te dis, ça y est, tant dans une nouvelle dimension, et là les auteurs ont vraiment pris du mauvais shit. Là c'est à ce moment-là où tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il reçoit un colis de son père, bon, ça encore qui lui dit que finalement il n'est pas, enfin, c'est lui il dit qu'il n'est pas forcément mort, j'ai disparu mais je ne suis pas mort, du coup va à 22h, aujourd'hui, sur l'île et tout, il va se passer un truc. Donc lui, il y va, évidemment. Il va, et là, à ce moment-là, bon ben, une elfe,
une elfe à poil qui tombe, qui arrive, qui lui sort un you know, pourquoi pas you know, tu sais, you know. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai un truc en anglais, je dis you know. Donc, est-ce que finalement tout n'est pas lié finalement? Est-ce que je ne fais pas moi-même partie déjà de cet animé? Est-ce que je ne suis pas du coup l'elfe, moi-même l'elfe? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu l'elfe à poil finalement? C'est un vaste sujet et il est déjà minuit 35 et je commence déjà à partir totalement en steak et pourtant je n'ai rien bu les gars. Enfin si, à part de l'eau et de l'eau tout simplement, de l'eau les gars. C'est bon, dans 20 autres temps il n'y en aura plus mais pour l'instant c'est très bien. Et du coup bon, elle dit you know, elle l'embrasse et elle disparaît. Donc là, à ce moment-là, si j'étais le perso principal, je me dirais mais qu'est-ce que j'ai bu justement? Il s'est passé un truc, c'est pas possible. J'ai fumé du moe shit, je sais pas, mais. Et du coup, même si bon, on aimerait tous que ça se passe finalement, ça c'est stylé, tu vois, t'arrives, tu marches, hop, une elfe à poil, hop, elle t'embrasse, elle se barre. Il n'y a pas de hashtag balance ton porc, il t'arrive rien, elle fait ça, elle se barre. Franchement, les gars, si vous passez une mauvaise journée, tranquille, imaginez-vous une journée au boulot, tranquille, enfin, justement chiante au possible, ou à l'école, vous sortez, vous marchez dans la rue pour aller rejoindre votre caisse, ou à vendre, ou je passe sur le parking pour que ta mère te ramène si t'es écolier, et hop, tu passes par une rue un peu sombre, enfin, écolier peut-être pas, écolier lycéen, collégien, tu vois. Sur l'écolier, c'est un peu jeune, je pense, pour écouter mes vidéos et regarder ce genre d'animé. Quoique, dites-moi dans les coms si vous êtes un écolier, quelqu'un de la primaire, voire de la maternelle. La crèche, n'abuse pas, je te croirais pas. Enfin bon, je ne suis pas dupe. Je sais bien que voilà. Hein? Ok? Donc j'allais dire plein de conneries, du coup je vais me taire. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire maintenant à cause de ces conneries? Donc oui, donc elle vous ça, et là hop, elle vous tombe dessus, bah là, une situation comme ça vous tombe dessus, bon on est tous contents, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ça serait vraiment stylé. Dis-moi dans les coms si t'aimerais que ça t'arrive aussi ou pas. Voilà. Vraiment, je pense que ça peut être le débat central de ce premier épisode. Du coup, après, Hud disparaît. Il y a du coup la scène avec le professeur qui arrive, qui lui explique que ses parents ne sont pas morts, mais dans un monde parallèle, ou dans un univers parallèle. Déjà là, tu dis, ah oui, ok, d'accord. On part sur ça. C'est le moment où il y a ton pote qui conduit. Enfin, du coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va comprendre. Enfin, si seulement ceux qui ont un pote qui ont le permis, tu te dis bon, ça va aller. Et l'autre, ton pote, il accélère comme un ouf. Et toi, même si tu sais que tu vas qu'il faut mettre ta ceinture, tu la mets direct et tu t'accroches bien, tu vérifies qu'elle est bien accrochée, tu vois. C'est là où tu dis ah oui, on part sur ça, tu vois. Tu sens que voilà. Là, c'est un peu ça. Tu dis ah oui, quand même. Et du coup, bon, il lui explique que bon, c'est l'objet qu'il a dans sa poche, c'est un objet très important. Il le menace avec un flingue directement. Et là, à ce moment-là, éclair. Donc là, ce qui semble être, enfin, je sais pas le méchant, mais en tout cas le professeur, du coup, a la bonne idée de nous expliquer, entre guillemets, en disant ah, c'est là. Mais pourquoi je sais, c'est clair, à tous les coups, c'est la fille tout à l'heure qui a dû faire ça, tu vois. Clin d'œil, tu vois, pour nous aider à comprendre. Hein. Ça, c'était stylé, tu vois, c'était à peine pas du tout caché. C'est genre, limite, ils nous a fait un cadeau pour dire, vous l'avez, hein, vous avez bien compris que c'était un phénomène paranormal et que c'est sûrement l'elfe qui l'a fait. Hein. Vous l'avez, les gars. Donc oui, t'inquiète, my man, grâce à toi, j'ai compris. Et du coup, il se passe ça, et puis... bon, il se réveille. Et il a mal à la tête, je sais pas, il a mal à la tête, puis il se réveille, à un moment il se réveille, et là, il va se passer deux choses très importantes. Et là-dessus, soyez bien attentifs, parce que là, c'est très important. La première chose, il veut appeler la police il est donc au téléphone avec son pote, il veut appeler, qui est amoureux d'une meuf, bon, ça, on le retient, on sait pas pourquoi, on voit très bien que l'autre meuf est déjà en kiff sur lui, mais bon, on s'en fout, pour l'instant, c'est pas le plus important, donc ce n'est pas ça. Du coup, il lui dit ouais, faut que j'appelle la police. C'est pas quoi, j'ai un truc important à faire. Je pourrais pas venir ou je sais pas. Profiter voilà des vacances d'été. Et l'autre il lui dit, je sais pas pourquoi, il lui dit oh il y a ta belle, enfin il y a ta mère adoptive. Il y a ta mère quoi qui vient de passer. J'aime bien, elle marche super vite. C'est toujours stylé de la voir. Et là, lui qui veut sûrement aller voir les flics et justement leur parler de ce qui s'est passé parce qu'il imagine que du coup ils ont tous disparu, que les deux qui étaient avec lui, le professeur et sa mère ont disparu. Il se dit attends quoi? Quoi, elle est là, tu viens de la voir, et il ne lui dit pas. Et là, il se passe le premier truc, le plus important, le plus stylé du monde, c'est que si vous remettez l'épisode,
Alors que vous voyez, c'est donc ce genre de téléphone, comment dire, non pas portable, mais voilà, fixe. Mais genre, c'est les nouveaux. Maintenant que tu peux prendre, décrocher, tu as un support. Et le mec, ce qu'il va faire, c'est que ça a été fait, c'est fait de façon très rapide, mais il faut être. Et franchement, c'est très important, c'est que le mec, il va réussir à balancer le téléphone et à le mettre pile poil sur le support pour que le truc tienne. Et ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Mais les gars, je vous mets au défi. Dites-le-moi dans les coms si vous y arrivez, de prendre votre téléphone fixe, de vous mettre à quoi? À 1 ou 2 mètres, je sais pas de celui-là, enfin, peut-être 1 mètre, quoi, et essayer et balancer votre téléphone fixe sur le truc enfin, sur le support, quoi. Balancez-le. Et vous allez me dire si vous arrivez à le faire rentrer dedans. Essayez, les gars. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a le plus, limite, surpris de l'épisode. C'est de plus ouf. J'ai fait waouh, GG. Moi, je peux pas le faire, tu vois. Franchement, il faut reconnaître quand c'est stylé, tu vois. Franchement, j'étais waouh, GG. Donc, du coup, il se passe ça. Et du coup, après, la seconde information qui est un peu importante, mais pas autant que le téléphone, évidemment, qui montre à quel point le main character et quand je dis you know, je sais bien, c'est facile ma fameuse expression anglaise, et pas you know ce que dit là, enfin bon, tu m'as compris, j'ai l'impression d'être doc gynéco en disant ça. Et du coup, il va à l'école, et là, ça finit sur un cliffhanger. Ils ne savent pas du tout, et ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Et on nous laisse comme ça en plan, et là, je vous avouerai que franchement, parlons un peu sérieusement, je suis sur le cul. Donc ça a été une très bonne surprise du coup, puisque j'avais pas, enfin cet animé n'avait pas retenu mon attention, mais du coup, force est de constater que c'est assez intéressant et que forcément, là il balance tellement de mystères que j'ai envie d'en savoir plus. Même si bon, on sait à quel point là dans les genres il y a marqué donc voyage temporel. Hashtag, enfin, science-fiction et voyage temporel, donc mélanger les deux, parce qu'on a compris qu'il y a une elfe, mais si on en croit. Enfin, c'est pour ça que j'aurais aimé ne pas voir le genre voyage temporel, parce que. Ou alors le genre sur ce site-là est mal utilisé, parce que si c'est voyager entre les mondes, je vois pas en quoi ça voyage temporel, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça me paraît bizarre. Mais s'il mélange non seulement les voyages temporels, les voyages temporels et les voyages temporaux, du coup. Enfin, je sais pas, temporaux, du coup, voyages temporaux. Non, je sais pas. Dans ce truc de voyage temporaux, ça me fait un peu bizarre. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, les voyages, mélanger ça, les voyages. On va donc mélanger le genre, sans que le mec est là, le genre du voyage temporel avec la science-fiction, enfin, dans le sens la fantasy, vu qu'apparemment c'est une elfe. Ou alors c'est juste que dans le futur, on a tous des oreilles comme ça. C'est possible aussi. Ah, c'est possible aussi. J'avoue que j'ai pas pensé à cette possibilité-là. Mais du coup, on est très loin dans le futur, hein, parce que je vois pas que. Enfin, dites-le moi dans les coms, mais j'ai pas l'impression qu'autour de nous, les gens ont de plus en plus les oreilles pointues. Hein. Donc, peut-être qu'en Ukraine ou au Japon. Voilà, les gars. Je suis pas fier de ce que je viens de dire, mais bon, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas choqué. Du coup, très surpris, très agréablement surpris. J'ai, du coup, forcément, vu qu'il y a plein de mystères, et ben, moi, personnellement, dites-moi dans les coms, enfin, pas ce que j'en pense, mais ce que vous en pensez vous, évidemment. Mais moi, personnellement, j'ai évidemment envie de voir la suite. Parce que là, ils m'ont foutu tellement de mystères à la gueule que, bah, forcément, j'ai envie de savoir. Déjà, l'autre, là, l'autre psychopathe, là, qui va peut-être s'avérer très sympa par la suite, qui va être, du coup, l'héroïne principale, un peu entre guillemets, enfin, celle qui va lui servir de duo. Qui est celle aux cheveux bleus du coup, parce que excusez-moi, alors n'y voyez évidemment aucun truc féminin, enfin un truc sexiste, que j'appelle une cheveux bleus, l'autre professeur et tout. Pour l'instant, je n'ai pas les noms. Il avait les mots, bah moi je n'avais pas les noms, tu vois ce que je veux dire, c'est cette référence. Ben voilà, ça fait qu'un épisode, hein, les gars. Déjà que moi, au bout des épisodes, je sais toujours pas. Alors calmez-vous un peu, les féministes, il n'y a pas de souci. Quand j'aurai les noms, je les sortirai avec plaisir, you know. Ah, je vais adorer dire you know dans cette série. Et du coup, eh bien oui, j'ai envie d'en savoir plus sur elle, comment ça se fait qu'elle sait tout ça, parce que moi j'ai oublié de dire que pendant l'éclair qui semblerait-il, d'après le professeur qui nous le susurre à l'oreille de façon subtile, c'est l'elfe qui le fait, bah on voit qu'elle est en plein milieu de l'île, comme ça, en mode Tarzan, en train de regarder. Donc bon, paraît vraiment chelou. J'ai vraiment envie de savoir évidemment jusqu'où ça va nous mener. Pourquoi elle est apparue seulement à 22h, 2 secondes l'elfe et tout, c'est quoi cette histoire de monde parallèle? Enfin, tellement de questions, les gars, tellement de questions, tellement de possibilités. Et donc, tellement de chances
que ça soit très très bien, comme très très nul en fait. C'est pour ça que je vais vous parler justement de ce mélange, voyage temporel. Quand tu dis voyage temporel, tu te dis ça peut être tout ou rien, tu vois, parce qu'il y a toujours du coup des questions. Si ça commence, j'espère qu'ils vont partir sur le boucle du passé ou tu sais, avec l'influence au moins. Enfin, je sais pas, parce qu'après tu peux te dire les actions différentes timelines. Enfin, c'est tellement compliqué à chaque fois. J'espère que ça va pas être enfin, si c'est poussé aussi loin, j'espère qu'ils vont faire ça bien. J'ai peur. Parce que c'est toujours très compliqué et puis bon, évidemment, si c'est foiré et si c'est aucun sens, bah évidemment, on sera tous là pour le voir et pour le noter évidemment. Et du coup, cet animé en prendra un coup. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet animé, si vous avez aimé le premier épisode, si vous l'attendiez, moi je ne l'attendais pas, mais si vous l'attendiez, si on savait plus, ce serait le moment pour que justement je ne dise pas de conneries dans les épisodes futurs, de me dire si c'est tiré d'un light novel, d'un manga, de quelque chose, si c'est une œuvre originale. N'hésitez pas, du coup, à ce moment-là, ce serait le moment parfait pour me dire. Vous pourriez me dire, connard, va chercher sur Google. Mais bon, on est dans l'interaction, donc n'hésitez pas à me dire dans les comments si vous savez un peu d'où ça vient. Euh, N'hésitez pas, oui, si c'est très connu, si au Japon on attendait cet anime avec impatience, je ne sais pas si vous avez des informations, n'hésitez pas à le dire dans les comments, c'est le moment ou jamais. Euh, En tout cas, oui, moi j'ai apprécié, enfin, pour un premier épisode, ça le met dans le ton. D'ailleurs, je pense que sur tous les premiers épisodes qu'on va voir, on va critiquer cette semaine, et la semaine suivante peut-être, on va avoir beaucoup forcément de trucs un peu hypants, puisque bon, si tu foires ton premier épisode, je veux dire, t'es dans la merde de ouf, hein, parce que si après le premier épisode, t'as pas envie de voir la suite, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a clairement un souci. Soit t'es pas le public touché, soit ils font les choses pas bien. Et vraiment, c'est de la chiasse. Là, en tout cas, ils ont réussi, ils ont passé le premier test, le test de base, qui est de faire un bon premier épisode, je pense. Dites-le moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas, si vous avez détesté, et expliquez-moi vos arguments. Évidemment, toute argumentation est bonne à prendre tant qu'elle est constructive et comment dire, qu'il n'y a pas d'insultes ou de propos qui pourraient évidemment donner lieu à une modération de ma part dans les commentaires, juste pour éviter que certaines autres personnes soient voilà, se sentent choqués par votre message. Mais sinon, ce sera avec plaisir que voilà, je penserai que je lirai votre avis et que j'y répondrai et on va pouvoir en débattre. Et c'est tout l'intérêt de cette chaîne et évidemment de ces vidéos. Du coup, voilà, moi je vais m'arrêter là. Du coup, je vais pas redire le nom de l'anime en entier, mais en tout cas, c'était vraiment très très cool. Non, c'était pas très très cool, c'était cool. C'était cool. J'ai envie d'en savoir plus. Je sais pas comment appeler du coup cet animé encore, j'ai pas encore le surnom, mais en tout cas, toi là avec le nom si compliqué, j'ai envie de te laisser une deuxième chance, enfin en tout cas j'ai envie d'en savoir plus, tu as attisé ma curiosité. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires encore une fois à me parler de tout ça, si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des appréhensions quant au côté voyage temporel ou pas du tout, si tout ça, si ça vous hype de ouf ou pas, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Du coup, sur ce, les gars, moi je vais vous laisser, même si je reviens très très bientôt avec un animé qui est réadapté une nouvelle fois cette année. Donc je pense que ça entre vous, ça du coup déjà de quoi je parle. Et sinon, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures. Du coup, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Ou une bonne fin de journée, slash soirée. J'arrive toujours pas, hein, c'est ouf. Hein. En tout cas, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. On se revient très bientôt pour tous les animés du printemps 2019. Enfin, tout, je sais pas encore, mais en tout cas, pas mal d'animés du printemps 2019. Et ça va être super. Je vous fais de gros bisous. C'était Maxiane. À la prochaine. Tchuss.